cette salle ce soir gracieusement. Nous venons de vivre l'Assemblée Générale de Palliative Genève. Vous avez vu qu'il y a une table avec quelques matériels que vous pouvez vous servir. Merci aussi pour l'apéritif que je pense que la plupart d'entre nous ont pu goûter. Et ce soir, donc, nous démarrons avec une conférence du professeur Thierry Collot, qui est ici, comme vous le verrez, il est reconnaissable avec sa barbe. Thierry Collot a une formation en médecine, en théologie, en philosophie et bioéthique. Il a pratiqué la médecine durant plus de 20 ans, en ayant en même temps une activité d'enseignant et de conférencier. Depuis 2012, il est professeur à la faculté de théologie de l'université de Fribourg, d'où il nous vient maintenant, et tout à l'heure il repart dans son canton de Neuchâtel. Donc merci à toi pour ces déplacements. Et Thierry Collot est titulaire de la chaire de théologie morale spéciale et d'éthique sociale chrétienne. Il dirige aussi l'Institut interdisciplinaire d'éthique et des droits de l'homme à l'Université de Fribourg. Nous nous réjouissons beaucoup de t'entendre. Pour ceux qui étaient présents à l'Assemblée Générale, on a parlé d'un petit feuillet sur l'accompagnement spirituel qui a été édité par les HUG et par le comité, pas tout le comité, mais quelques membres du comité, sur justement l'accompagnement spirituel. Et on a pensé, le comité, intéressant d'inviter Thierry sur cette question-là et de découvrir ce que tu vas nous dire. Merci à toi. La conférence va durer environ jusqu'à 20h30. On aura un petit temps de questions. Et puis après, on propose une table ronde où on sera plusieurs intervenants se présentera à ce moment-là. Ça, vous avez une petite idée du timing. Merci à Cathy de cette parole d'introduction. Je ne suis que vice-directeur. Oh, excuse-moi. J'ai vu ça sur le site. Plus fort. Bonsoir à tous. Je suis très content d'être ici et devant un public un peu mixte. Alors, c'est toujours difficile d'être devant un public un peu mixte et des gens, des spécialistes de soins palliatifs et spécialistes de l'aumônerie. Comment aborder un sujet complexe comme ça, qui est ce sujet, un sujet à cheval entre le domaine du soin et le domaine de l'accompagnement, d'aumônerie spécifique. Je vais essayer, parce que je suis ces temps, il y a une grande discussion sur le statut d'aumônier, sur le statut de l'accompagnement spirituel, est-ce que les aumôniers sont des accompagnants spirituels ou pas, sur le spiritual care aussi. Donc je vais essayer de débrouiller un petit peu les choses, de lancer quelques pistes et on verra après avec les questions et avec la table ronde si ça a soulevé des questions ou pas. Je vous propose, le plan est un peu ambitieux parce que le temps avance déjà. Je vous propose d'abord de réfléchir ou d'avoir quelques éléments sur la notion de spiritualité. Si on parle d'accompagnement spirituel, qu'est-ce que c'est que le spirituel là? Si on parle de spiritual care, et je voudrais dire tout de suite que je les identifie les deux d'une certaine manière, ou même complètement. Le care, bien sûr, on a utilisé le terme anglo-saxon. Je suis assez de ceux qui préfèrent un terme français et qui le traduisent volontiers par prendre soin. Le prendre soin, si je prends une définition du psychiatre français Bernard Honoré, c'est une très belle définition du prendre soin, persévérer ensemble dans l'existence. Alors persévérer, ça veut dire avancer, ça veut dire se déplacer.
on est dans la thématique, on est dans le champ sémantique de l'accompagnement. Donc, persévérer ensemble dans l'existence avec une attention particulière à cette dimension spirituelle. Voilà le point où l'accompagnement spirituel et le spirituel se rejoignent. Donc, dire quelque chose du spirituel, dire quelque chose de ce que j'ai appelé la spiritualité en difficulté, parce que si on est des accompagnants, si on est des soignants, si on a besoin d'aller vers l'autre pour cheminer avec lui, c'est peut-être qu'il est en demande, qu'il est en difficulté. Très bien, on peut aussi accompagner, on peut s'accompagner, j'insisterai là-dessus, on s'accompagne en général, et surtout dans le domaine de la spiritualité. Il y a une réciprocité inévitable, mais dans le domaine des soins aussi, je pense que j'ai pratiqué maintenant la médecine générale, j'ai l'impression d'avoir marché avec mes patients plus que de les avoir poussés et fait marcher. On avance ensemble. Mais quand même, il y a une spiritualité en difficulté, comment on va y répondre? Peut-être très rapidement ce lien spiritualité et religion et notion d'accompagnement. Le menu est un peu trop copieux, mais on va essayer de faire quelque chose. Je reprends la fameuse brochure dont Cathy a parlé, et j'y sors la définition de la spiritualité. Et j'ai mis comme titre un au-delà de soi, parce que pour moi c'est quelque chose de fondamental dans la spiritualité. La spiritualité, c'est ce qui nous fait sortir de nous-mêmes. C'est ce qui nous pousse à déployer notre regard pour être pris par du plus grand, par peut-être une expérience basique de la spiritualité, c'est l'expérience esthétique. Et quand on est saisi par le beau, qu'est-ce que c'est que être saisi par le beau? C'est être saisi, être ému, être affecté par quelque chose qui nous advient, tout à fait indéfinissable. Comment vous définissez le beau? Est-ce qu'il y a des critères? Non, le beau apparaît, le beau surgit. Vous ne pouvez pas faire du beau, oui, vous essayez, mais un artiste, il ne sait jamais si ce qu'il fait va susciter l'émotion esthétique. Un paysage. Pourquoi on est ému devant un paysage, devant une beauté d'un paysage? Parce qu'on est capable de sortir de nous-mêmes, de nous décentrer et d'être affecté par cela. On est à la base ici de ce que c'est la spiritualité. Donc, bien sûr, définir la spiritualité, vous en avez des centaines de définitions. Un auteur en a recensé 92. Je ne vais pas mettre la 93e, donc je vais simplement donner quelques flashs, quelques éléments. Mais certains vont définir la spiritualité comme la recherche du sens, la paix intérieure. Je pense qu'il y a plus que ça. Il y a quelque chose qui nous advient. Et la définition que la petite brochure donne est tout à fait dans ce sens quand elle parle de la spiritualité comme en lien avec un souffle, avec un vent, avec un esprit. Voilà, je reprends cette définition. La spiritualité correspond à une ouverture, une dimension qui dépasse celle de l'être humain. Il s'agit d'un besoin de donner un sens aux événements de la vie, mais un sens en les plaçant dans la vie avec un grand V, dans cette vie qui nous entraîne. Comment mon existence se place là, et comment ce qui m'arrive trouve sens dans cette espèce de grand mouvement dans lequel nous sommes tous. Il s'agit d'un besoin de donner un sens aux événements de la vie et se caractérise par la relation à soi, aux autres et à l'univers. Je reviendrai un petit peu là-dessus. La spiritualité est donc, on a parlé juste avant, quelques minutes avant du souffle, je le remets ici, la spiritualité est donc un souffle qui met l'humain en mouvement. Cet élan de vie, cette aspiration vers l'infini est insondable, dont l'origine restera mystérieuse, inattendue, insaisissable. Et puis, le Seigneur du bonheur, je vous donne la mienne, des définitions aussi, dans un article que j'avais écrit il y a quelques années sur le rôle des témoins dans la dimension spirituelle. Je terminerai mon petit speech par cette notion de témoin. La spiritualité n'est pas de l'ordre d'un faire. C'est pour ça que je résiste un petit peu au spiritual care qui serait une espèce de
de pratique qu'on acquérait, une compétence qu'on acquérait et qu'on ferait. Elle n'est pas de l'ordre d'un faire, elle n'est même pas de l'ordre d'un connaître, même si je suis théologien. Le théologien ne fait qu'essayer d'expliquer l'inexplicable. Il ne fait qu'essayer d'expliquer ce qui lui arrive ou ce qui arrive aux autres quand il parle de spiritualité. Mais jamais il n'arrive à en donner la recette. C'est peut-être pour ça qu'elle en donne la définition. En connaître, elle n'est pas de l'ordre d'un faire, d'un connaître, d'un agir sur. Elle est de l'ordre de quelque chose qui nous arrive, d'un se laisser surprendre, d'un recevoir, d'un être rempli de, c'est des éléments, des termes qu'on peut utiliser pour décrire ce qui arrive quand on parle de la dimension spirituelle. Ultimement, d'un être aimé, d'un être accepté, d'un être reçu. Elle renvoie à un au-delà sur lequel on s'ouvre, mais que l'on ne peut recevoir que par bribes. C'est pour ça qu'elle parle de la scène. Mais l'émotion esthétique aussi. Un jour, vous êtes ému par un paysage, le lendemain, il vous laisse peut-être indifférent. Pourquoi? On est dans quelque chose là de l'ordre du mystère. Et c'est des bribes de beauté, c'est des bribes de spiritualité qu'on va quêter. On est toujours dans l'ordre du désir et de l'insatisfaction. Un au-delà qui va se dire comme invisible, insaisissable, inattendu, comme altéré, comme excès. La dimension spirituelle va toujours dépasser. C'est comme la beauté finalement. Est-ce qu'on a atteint, est-ce qu'il y a une beauté telle qu'on pourrait dire, ben voilà, ça c'est le maximum de la beauté. Il ne pourrait y en avoir de plus. Non, la beauté appelle toujours une recherche d'une beauté plus grande. On est dans ces dimensions-là. Débordement. Et là aussi, on ne peut pas maîtriser la spiritualité, c'est pour ça qu'il faut être prudent quand on donne des recettes, des algorithmes. La spiritualité est toujours de l'ordre de la surprise. Et c'est pour ça que j'ai mis un ange au tout début de mon PowerPoint. Un ange, c'est une créature inattendue, surprenante. C'est une créature humaine avec des ailes. Pourquoi des ailes? On ne sait pas, c'est une iconographie occidentale qui lui a mis des ailes, mais c'est un personnage improbable. Et j'aime bien cette notion de personnage improbable qui nous arrive. Je vous l'illustre par une très belle sculpture qu'on a à la cathédrale de Fribourg, un ensemble monumental d'une mise au tombeau. Donc, une tragédie humaine avec des proches qui sont là, une personne qui est décédée, des proches qui sont là dans l'incompréhension, dans la recherche de sens, des proches qui se soutiennent l'un l'autre, une communauté humaine, mais il y a quelque chose qui apparaît. Dans cette communauté humaine, il y a quelque chose qui apparaît ici, vous voyez. On a un ange. Tout d'un coup, il y a l'inattendu. On voit son aile ici. Et si on se tourne et qu'on regarde le groupe dans cette direction-là, on le voit ici. Il porte les instruments du supplice, la colonne de Christ a été flagellée. Donc il porte des éléments matériels, il prend pour lui ce qui nous fait souffrir et qui nous agresse, et il lui donne une lumière, il le place tout seul dans une lumière mystérieuse. C'est ça l'ange, j'aime bien. Pourquoi il est là, pourquoi on l'a mis là, qu'est-ce qu'il veut dire, on ne sait pas trop. Il est là, il ouvre, et si vous allez à la cathédrale de Fribourg, vous avez la photo donne pas très bien, il y a une super vitrage de magnésie derrière, il y a une atmosphère lumineuse là derrière dans cette petite chapelle à l'entrée de la cathédrale, absolument extraordinaire. Donc voilà peut-être la spiritualité. On peut aussi, donc, comme au-delà de soi. Mais si on retourne sur soi, on a aussi défini, j'aime bien cette définition, comme communion. Parce que la spiritualité, c'est quelque chose que nous partageons tous, c'est une dimension de tout humain. Il n'y a pas les humains normaux et puis quelques-uns qui
serait un peu spirituel, des gens étranges. C'est une dimension de l'humain. Et c'est assez intéressant dans le domaine des soins. On a eu ces 10-20 dernières années redécouvert cette dimension fondamentale de la spiritualité comme dimension de l'humain. Ici, un article chinois, un article dans une Journal of Nursing Research, un journal américain, mais une équipe chinoise, qui, avec des lunettes chinoises, est allé regarder ce que c'était que la spiritualité et qui trouve des choses que l'on trouve chez nous aussi, finalement. Il n'y a pas de grande différence entre les Chinois et nous. Les Chinois ici, essentiellement bouddhistes, communion avec une transcendance, mais communion avec la nature. J'ai parlé de la première identité, l'aspect basal de la spiritualité, comme communion esthétique, communion avec la nature, communion avec les autres et communion avec soi-même. Cette espèce de cercle qu'on retrouve toujours quand on cherche des définitions de la spiritualité, l'accompagnement spirituel, on est toujours en train de faire jouer ces éléments, le soi, la réconciliation, la paix avec soi, la communion avec soi, les autres, une horizontalité, mais aussi une verticalité. La nature peut être une puissance transcendante, quelque chose qui dépasse la nature. Quelqu'un que j'aime bien, qui a travaillé qui n'a pas travaillé sur la spiritualité, mais qui vient de publier un livre, il va publier en allemand il y a quelques temps, mais son livre vient d'être traduit, c'est le sociologue et philosophe Hartmut Rosa. Hartmut Rosa vient de travailler un très beau livre, 400 pages sur la résonance. C'est un super ouvrage. Et Rosa dit ce que l'on dit quand on parle de spiritualité. Il n'en parle pas, il parle de résonance en termes sociologiques, philosophiques, en termes de notre rapport au monde. Et il dit que l'existence humaine, dans son rapport au monde, est marquée par un besoin existentiel, donc un besoin ancré en nous, de relations résonantes. Et je vous propose d'insister un petit peu sur cette notion de résonance, parce que peut-être, si on me demandait de définir la spiritualité, je dirais ce que dit Rosa, c'est le monde. On résonne avec. Est-ce qu'on résonne avec le monde ou pas? Ou est-ce que ça tombe là? Donc la résonance, vous connaissez, vous avez deux diapasons. Si vous tapez sur un diapason, l'autre se met à vibrer. Ou vice-versa. Rosa dit, c'est toujours réversible. Vous pouvez être celui qui vibre et qui fait résonner, mais en même temps, vous êtes celui qui résonne à ce qui vibre. Mais c'est cette idée qu'il y a quelque chose qui se met en vibration et une vibration commune. Et que quand vous vibrez, vous faites vibrer. Et quand ça vibre autour de vous, eh bien, vous, d'une certaine manière, vous vibrez aussi. Alors, je reste un petit peu avec Rosa. Il le définit, sa notion de résonance de la manière suivante. La résonance, c'est une forme de relation au monde dans laquelle le sujet et le monde se touchent et se transforment mutuellement. Quand je vibre, reprenons l'image du paysage, si je vibre au lac, le châtel, bien sûr, c'est le plus beau, les montagnes qui sont derrière, je vibre à ce paysage, je vibre à ce contact visuel avec le monde, et j'en suis transformé. Est-ce que le monde est transformé de ma vibration? Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, oui. Qui se transforment mutuellement. Les montagnes, oui, je pense qu'il faudra quand même beaucoup vibrer pour les transformer, mais avec des humains, ça fonctionne différemment, mieux. La résonance n'est pas une relation d'écho. Et ça, c'est important. Ce n'est pas un écho, ce n'est pas quelque chose de passif, de ce que je produis va sur l'autre et me revient. La résonance, elle présuppose que les deux côtés parlent de leur propre voix, ce qui n'est possible que lorsque des évaluations, donc des valeurs fortes, sont en jeu. Je vais revenir tout à l'heure sur la notion de dialogue. On est là Alors, je n'aurai pas énormément de temps pour parler de l'accompagnement du spirituel, mais vous voyez vous voyez déjà comment on peut utiliser ces notions-là. Accompagner
Est-ce que c'est juste fournir un son que l'autre reçoit passivement, ou est-ce que c'est nous faire vibrer, entrer en résonance avec l'autre? Est-ce et je pense qu'un bon accompagnement spirituel, que ça soit par un aumônier ou par un soignant, je reviendrai sur l'idée que c'est une tâche soignante globale, que ça soit par un aumônier ou un soignant, nous met en résonance, nous fait quelque chose. Là, Rosa redit ce que j'ai déjà dit tout à l'heure. La résonance implique un élément d'indisponibilité, c'est comme ça qu'on a traduit, je n'ai pas été voir de quel est le terme allemand, mais on pourrait dire de mystère aussi. Et quand on tente de solutionner le mystère, on sort probablement du spirituel. Les relations de résonance présupposent que le sujet et le monde sont suffisamment fermés, pas dans le sens fermé à double tour, mais dans le sens bien en eux-mêmes, consistants, afin de pouvoir parler de leur propre voix, et suffisamment ouverts afin de se laisser affecter et atteindre. Où est-ce que ça résonne? Une fois que Rosa a défini la résonance, il dit où est-ce que ça résonne? Il y a des espaces. Et là, peut-être aussi le soin, l'accompagnement, pour moi, c'est quelque chose, je le dis souvent, c'est créer un espace. Être et surtout au niveau spirituel, bien sûr, en soin physique, mais le soin physique, on crée aussi un espace commun. Il y a le contact, il y a quelque chose qui se passe, on va délimiter un espace où deux corps vont être en interaction. Pour le spirituel, c'est la même chose, mais l'espace est un peu différent. L'espace est plus assaisissant. Les relations résonantes ne sont possibles que dans des espaces de résonance, dit Rosa, accueillant les uns envers les autres. Pour raisonner, il faut qu'il y ait cette ouverture, dit-il, il faut que je sois capable de vibrer, mais il faut que je sois aussi suffisamment ouvert pour être capable d'accueillir la vibration de l'autre. Les sphères du travail, de la famille, mais également de l'art, de la religion, de la nature, font typiquement fonction d'espace de résonance moderne. Mais les contraintes, ça c'est son précédent livre, c'était Rosa a surtout connu parce qu'il a beaucoup travaillé sur l'accélération de nos sociétés, en essayant de comprendre ce phénomène où nous inventons constamment des choses pour nous faciliter la tâche, la vie, et ces choses-là, c'est l'email, le mail, c'est tellement pratique d'avoir des mails, on va gagner du temps. Il donne cet exemple, quand on a inventé les emails, quand on a inventé les smartphones, on s'est dit on va gagner du temps parce qu'on n'a plus besoin de porter la lettre à la poste. Eh bien, est-ce que les emails nous font gagner du temps? Ce paradoxe, il est dit, ce paradoxe de l'accélération. Plus on invente des trucs pour se faciliter la vie, plus ces trucs nous bouffent et qu'on a inventé des autres. Voilà. Les contraintes d'accélération, de la pression concurrentielle, donc en même temps. Il y a un petit problème. Voilà, ça va induire des problèmes. Rosa donne il montre comment ces résonances, on peut les avoir dans un axe horizontal, un axe des relations au monde, des relations au monde matériel, des relations sociales, mais, dit-il, cet axe horizontal est toujours complété par un axe vertical, ce qu'il appelle la relation au monde comme totalité. C'est ça qu'on veut dire quand on dit le sens. Quand on cherche le sens, on cherche une relation au monde comme totalité. Au-delà de mon petit moi, au-delà de mon petit nous, qu'est-ce que je fais là-dedans? Pourquoi ce qui m'arrive? Pourquoi est-ce que je vais mourir? Est-ce que ça veut dire mourir par rapport au monde dans sa totalité? À l'existence et à la vie dans leur ensemble. Comment ma vie, dans sa cohérence, de son début jusqu'à sa fin, dans sa narration, dans son histoire, peut prendre sens, parce qu'elle est aussi reliée à d'autres histoires, parce qu'elle est reliée elle s'insère dans des méta-récits peut-être nationaux, ou le méta-récit de la foi, si on est dans une thématique. Rosa
verticale parce que, dit-il, ce qui nous fait face est éprouvé comme quelque chose de, justement, de plus grand, quelque chose de l'au-delà, quelque chose qui dépasse l'individu. Dans les expériences de résonance verticale, c'est le monde lui-même qui, en quelque sorte, acquiert une voix. Qu'est-ce que nous dit le monde? Je travaille pas simplement actuellement sur l'anthropologie et les cosmologies africaines. Et là, on sent bien que nous dit ce que les Africains appellent la communauté tridimensionnelle, cette communauté qui comprend les ancêtres, qui comprend ceux qui ne sont pas encore advenus, qui comprend, quand on fait une balade dans l'Afrique, on va sur l'arbre en balade, et c'est quoi ces racines qui plongent dans la terre, c'est l'arbre qui se déploie dans le ciel. On a ici des éléments qu'on a peut-être perdus dans nos sociétés, d'une vibration du monde. Et le monde acquiert une voix. J'aime beaucoup cette idée de Rosa. Alors, spiritualité comme au-delà, spiritualité comme communion, spiritualité comme vibration. Je termine avec la notion de dialogue. Mais quel dialogue? Je prends ici un grand philosophe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Emmanuel Levinas, qui a écrit qui a beaucoup réfléchi sur notre rapport à l'autre, et qui, dans un livre qui s'appelle Le Dieu qui vient à l'idée, une série de conférences, dans une conférence qui s'appelle Le dialogue, conscience de soi et proximité du prochain, parle de deux types de dialogue. Et je trouve que c'est tout à fait illustratif aussi. Et il fait comme Rosa. Rosa dit qu'il y a de l'horizontal, mais dans l'horizontal, il y a toujours du vertical. Vous allez voir, Levinas dit la même chose. D'abord, il dénonce un faux dialogue. On va lui mettre le faux dialogue. Pour lui, le faux dialogue, c'est quand on ne fait qu'échanger des informations. Finalement, il ne le dit pas parce qu'il l'écrit il y a bien des années, mais nos machines qui échangent des informations sans qu'on sache. Maintenant, ces dernières années, tout d'un coup, on voit que nos smartphones, nos ordinateurs, on voit des informations, s'échangent parmi eux des informations sans qu'on le sache. On pourrait dire qu'ils font ça. Et quand les humains font que ça, ils deviennent des robots, ils deviennent à peine plus intéressants que des machines qui font ça mieux. Si je reprends très rapidement les termes de Levinas, il dit que c'est un dialogue de bas niveau qui ne fait pas place à l'autre. Je ne cherche pas à rencontrer l'autre, à raisonner avec lui, je lui transmets des informations et je lui en demande. Connaissance d'autrui comme d'un objet. J'utilise souvent cet élément dans les réflexions sur l'éthique du soin. Est-ce qu'on soigne ceux que l'on soigne sont-ils des personnes ou des objets? Bien sûr que non, ce n'est pas des objets. Transmission de savoir d'un moi investissant un objet dans sa neutralité. Est-ce que je peux me rapporter à l'autre comme à un objet en ayant l'illusion d'être neutre? Levinas décrit ce dialogue, ce faux dialogue d'échange d'informations où l'autre est censé, je suis censé connaître l'autre complètement et savoir ce que je vais en retirer. Et il laisse en contraste ce faux dialogue avec le vrai dialogue, qui est le dialogue issu d'une rencontre. Et là encore, Levinas touche cette notion, il ne parle pas de spiritualité, mais il touche cette notion que j'ai décrite. Il dit il y a dans ce type de dialogue des choses qui se passent, qui nous dépassent. Voilà, on va dire des choses comme ça. Il y a des choses entre nous qui se passent, qui nous dépassent. Il dit il y a la transcendance, le plus grand, qui tout d'un coup se met entre les personnes, les envahit quand elles sont dans ce type de rencontre. Le dialogue est la capacité de relier un je et un tu, que leur altérité sépare irrémédiablement. On croyait qu'on était séparés, et par la rencontre, par le dialogue, on voit qu'on peut se relier. On peut entrer en résonance, pour reprendre les termes de Rosa.
et qui ne pourront jamais être reliés et compris par la pensée. Pas la pensée dans sa complétude, mais pour Lévinas, la pensée justement informatique, instrumentale. Je vais avancer un petit peu. Et c'est là qu'il dit le dialogue et la transcendance. Et dans le dia, c'est le terme grec qui veut dire l'entre-deux. Donc quand nous sommes vraiment dans une rencontre qui nous fait vibrer, il y a du plus grand qui nous arrive. C'est ça que je dis Lévinas. Il y a quelque chose qui nous dépasse, qui nous prend, ce que j'ai aussi évoqué, qui nous advient, mais quelque chose qui n'est pas maîtrisable. La transcendance paie entre les deux. C'est comme si il y a une rencontre de deux et il y a cette verticalité qui arrive entre les deux. Le dialogue, je rappelle le dialogue est la non-indifférence du tu au je, la non-indifférence. C'est chez un autre grand philosophe, Paul Ricoeur, c'est la définition du proche. Pour Ricoeur, le proche est celui qui n'est pas indifférent. Et est-ce que je peux rentrer en relation vraie, en relation d'accompagnement, en relation même de care, de prendre soin, non pas de soins techniques, mais de prendre soin, de se persévérer ensemble dans l'existence? Est-ce que je peux rentrer dans ce type de relation si je suis indifférent à l'autre? Non-indifférence. Sentiment désintéressé, capable. Sentiment, alors il dit quelque chose d'intéressant. La relation vraie est toujours dangereuse et risquée. Parce que capable, certes, de dégénérer en haine, l'autre peut me haïr, me rejeter. La confiance est toujours dangereuse parce que j'ouvre les bras. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ça serait peut-être mieux d'être sur mes gardes. Est-ce que je travaille mon immunité jusqu'à devenir hyper humain, ou est-ce que je travaille la communauté, l'ouverture des bras? C'est la notion de vulnérabilité. Et pour moi, la vulnérabilité n'est pas réservée à certains patients très malades. La vulnérabilité, c'est notre condition humaine. Pourquoi? Parce que rentrer en contact avec l'autre, ça nous met dans une situation risquée. Le risque de la haine, le risque de la trahison, le risque de je donne et l'autre ne reçoit pas. C'est terrible. Vous donnez quelque chose à quelqu'un, vous tendez la main et l'autre ne vous répond pas. Donc, risque, certes, de dégénérer en haine, mais chance de ce qu'il faut peut-être, avec prudence, dénommer l'amour. Voilà le fondement des relations humaines vraies. Elles sont risquées, elles peuvent être négatives, mais elles peuvent ouvrir à l'amour et elles peuvent ouvrir à la transcendance, elles peuvent ouvrir à cette résonance profonde. Mais si on ne le teste pas, si on ne l'ose pas, elle n'arrive pas. Juste un exemple que j'aime bien citer, puisque je suis théologien, je travaille sur les thèmes théologiques. Ce tableau de Fra Angelico représente l'apparition de Jésus le matin de sa résurrection à Marie-Madeleine. Marie-Madeleine va au tombeau, qui est représenté par cette porte derrière. Marie-Madeleine va au tombeau, ne trouve pas le corps de Jésus. Elle est très triste et elle voit arriver un type. Elle se dit, 6 heures du matin, dans un cimetière, ça va être le jardinier. Donc, elle est dans le cognitif, elle est dans l'informatif. Elle pense. Lévinas dit que la relation ne passe pas par la pensée. Marie-Madeleine pense. Elle dit, ça va être le jardinier, je vais lui demander s'il n'a pas vu quelqu'un qui a pu enlever le corps de Jésus, parce que j'aimerais savoir où il est. Et voilà ce qui se passe. Cela dit, elle se retourna et dit Jésus qui se tenait là, mais sans se rendre compte que c'était lui. Jésus lui demanda, pourquoi peurs-tu? Qui cherches-tu? Elle pensa que c'était le jardinier. C'est pourquoi elle lui dit, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et j'irai le reprendre. On est ici dans cette première phase de dialogue, de ce
il y a les bas niveaux que Lévinas évoque, on échange des informations. On se fait une idée sur l'autre. Lévinas dit aller vraiment vers l'autre, c'est abandonner l'idée de l'autre en moi. Si j'abandonne l'idée de l'autre en moi, je vais nu et me laisser surprendre par l'autre, voilà la clé de l'affirmation. Donc on est dans le noir, on est dans l'informatif. Et tout d'un coup, il y a un changement de niveau. Mais vous voyez que le changement de niveau ne passe pas par une surinformation, ne passe pas par une surconnaissance, passe simplement par entraînement. Jésus lui dit, Marie, elle se retourna avec lui et lui dit, on est pour notre avis. Voilà, ils se sont reconnus, un jeune et un fils se sont rencontrés, la vibration a commencé. Et tout peut arriver. Les mêmes Chinois de tout à l'heure ont travaillé sur la notion de, c'est là que je vais en venir maintenant, j'ai mis spiritualité et détresse, j'ai mis dans le plan quand la spiritualité va pas comme on voulait. Chao a montré qu'on est toujours dans les patients qu'ils ont interrogés sont toujours dans un continuum, ils ne sont pas spirituels ou pas spirituels. Ils ne sont pas bien ou pas bien. Ils sont en train d'osciller. On est tous comme ça, probablement, en train d'osciller entre un spiritual well-being, spiritual strength, une force spirituelle, un bien-être spirituel, où tout va bien, ou une spiritual pain, une douleur, une spiritual distress. On parle en français de détresse spirituelle. Donc, et voilà où intervient le soignement, l'accompagnement. Il se trouve face, comme vous êtes en soins palliatifs, l'échelle analogique de la douleur. Vous avez une douleur tout d'un coup très forte, la rainette se déplace, il faut faire quelque chose. On a un peu ce type de d'éléments ici. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. On n'est jamais complètement en détresse parce que celui que l'on rencontre, qu'il soit soignant, ami, soigné, il a toujours un fond de ressources qu'il faudra aller chercher, peut-être, qu'il faudra amplifier, peut-être, mais la détresse totale est jamais. De même que le bien-être total, ça serait le nirvana, ça serait le bonheur parfait, je ne suis pas sûr que dans cette vie, nous l'ayons. On peut lire la notion, si on a, puisque j'ai amené des notions de résonance, d'harmonie, on peut lire aussi la détresse comme la non-résonance, c'est ce que dit Rosa. Il y a des moments où ça ne résonne pas, on a offert tout ce qu'on veut, ça ne résonne pas. Eh bien, on est dans l'absurde quand ça ne résonne pas. Et c'est très intéressant, la notion d'absurde dit cela, puisque le terme absurdus, le terme latin, absurdus veut dire ce qui détonne, ce qui sonne faux, ce qui ne résonne pas. Et c'est l'image, c'est la cloche fêlée. Vous tapez sur une cloche fêlée, vous attendez une belle résonance, et puis ça fait toc. Il y a quelque chose d'absurde. Alors peut-être que ici aussi, là, que fait l'accompagnant, que faire, comment boucher cette fente, comment la retravailler de manière à ce que la vibration puisse faire résonner à nouveau cette cloche. Peut-être juste dans un article déjà un petit peu ancien de la Revue de la Suisse, il y avait eu un numéro spécial sur la détresse existentielle. Existentielle, c'est vraiment la détresse qui comprend tous les éléments possibles de détresse physique, psychologique, sociale et spirituelle. Et un auteur, un médecin disait c'est la non-reconnaissance de cette souffrance. Parce que la détresse, d'ailleurs, de manière assez intéressante, moi je parle de détresse spirituelle, mais vous voyez que
Chao et Chen ont parlé de spiritual pain, de douleur spirituelle, de souffrance, on pourrait dire en tout cas. C'est quoi la souffrance? C'est la prise de conscience d'un mal, d'un ne pas être comme cela devrait être. Donc, qu'est-ce qu'on fait face à cette souffrance? C'est la non-reconnaissance de la souffrance par autrui, les murs dressés autour d'elle par l'entourage ou la société qui engendre un profond désespoir, accompagné d'un sentiment d'abandon. C'est quelque chose de fondamental pour le rapport à la souffrance, ce qui est dit là. Oui, la souffrance en elle-même est grave, est lourde, est difficile, mais elle s'auto-amplifie ou elle est amplifiée par ces murs, par cette absence de je tue, cette absence de dialogue, due à différentes choses. La souffrance isole, la souffrance enferme, il faut parfois passer par-dessus les murs, il faut détruire les murs que la souffrance met autour des personnes, vous savez probablement mieux que moi. Mais la souffrance n'est pas seule à conduire au désespoir, elle s'auto-amplifie par ces murs, par ces silences, par cette absence de résonance et de dialogue. On est toujours dans ces mêmes thématiques. Je vais avancer un petit peu. Alors, s'il y a détresse spirituelle, et s'il y a bien-être, évidemment, comme au niveau physique, au niveau social, au niveau psychologique, la tâche du soignant, c'est de passer de la détresse au bien-être, en tout cas partiellement, de faire ce voyage-là. Et l'accompagnement est intéressant, parce que l'accompagnement, c'est la possibilité d'un voyage qui est peut-être toujours à refaire, qui est constamment à réactiver et qu'on n'arrive jamais ici, probablement. On ne parle pas de là non plus, mais on est dans cette oscillation. Et je reviens ici sur la notion de spiritualité. On a développé cette notion de spiritualité parce que, non pas pour faire la concurrence au Louvnier, mais parce qu'on a eu cette prise de conscience depuis, c'est intéressant, depuis qu'on a introduit dans les diagnostics infirmiers la notion de détresse spirituelle, justement. Il me semble, c'est mon interprétation, les catalogues de diagnostics infirmiers sont venus, ont traversé l'Atlantique et sont arrivés en France, un pays éminemment laïque qui ne voulait rien avoir à faire avec la spiritualité dans les soins. Il y a 25 ans, quand j'avais été parlé, par exemple, à la Société française de soins palliatifs, on m'avait dit, ne dites pas que vous êtes théologien, vous êtes philosophe. On nous parle de Et puis, il me semble que depuis, ça s'est accentué, ça a fait son chemin, cette idée que la dimension spirituelle est une dimension de l'humain dans son entier, de tous les humains, et qu'une équipe soignante qui se veut holistique, qui se veut accompagnant l'entier de l'humain, et comme en particulier au niveau des soins palliatifs, a cette tâche. Alors bien sûr, je vais revenir là-dessus, il y a des spécificités, des compétences distinctes que l'on peut différencier, mais globalement, aider ce passage, ou en tout cas ne pas l'empêcher, ou en tout cas ne pas le mettre des bâtons dans les roues de ceux qui essayent de le faire, c'est une responsabilité de l'équipe soignante entière. Je vais reprendre ici un article qui est un article de synthèse, qui est 300 à peu près articles sur la souffrance spirituelle et le spiritualité, parce que la littérature croît de manière exponentielle sur ces éléments-là. Perspective on Spirituality, Achievement of Life, Meta-Summary. Et ces auteurs, ici Anna Williams, ils sont plusieurs, ont fait un tableau très intéressant que j'ai traduit. Alors, je l'ai traduit, les termes américains sont des fois difficiles à traduire, mais je vous présente ce tableau parce qu'elle montre comment, dans 3 axes
on peut passer de la détresse, qu'est-ce qu'on peut faire, et on peut arriver au bien-être. Le premier axe, elle va dire la détresse spirituelle comme aliénation. C'est-à-dire aliénation, je ne suis plus moi, je ne suis pas où je devrais être, je ne suis pas dans cette relation harmonieuse avec autrui. Donc on est ici dans une méta-analyse, donc elle a repris tous ces travaux qu'elle a. Ces travaux qui sont des travaux qui ont été demandés aux gens, qu'est-ce qui vous amène dans la détresse spirituelle. Donc elle reprend tous ces travaux, elle a essayé de faire une synthèse, elle met dans cette case sentiment d'abandon, problème relationnel, injustice, cynisme, colère, frustration. Comment, et je trouve intéressant ce tableau parce comment on passe de l'aliénation à, j'ai traduit littéralement le terme américain connection par connexion, mais on peut dire être relié, être en lien. Comment on passe d'être séparé de l'autre à être en lien? Et là, on passe par un accompagnement qui travaille sur des notions de réconciliation, relecture de son existence, réévaluation de son existence et de ce qui s'est passé, travailler sur la notion de communion pour arriver à ce qu'elle décrit comme le bien-être, gratitude pour la vie, pour la nature, sentiment d'être connecté aux vivants et aux morts, identité, créativité, amour. Vous voyez comment ici on a des éléments qu'on va trouver dans la définition, dans ces multiples définitions de la spiritualité. On peut relier ces éléments avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Ici, on a des éléments d'absurdité et de dissonance. Et le challenge, c'est comment travailler sur ces éléments-là. Relecture, par exemple, on a des choses qui sont beaucoup de littérature sur cette notion de relecture de vie, de reprendre son histoire et retrouver les valeurs qui ont été exprimées ou les non-valeurs, et comment je peux refaire du sens avec quelque chose qui n'avait peut-être pas de sens, réébaucher une échelle de valeurs, comment ramener les gens dans un sentiment commun, etc. Il y a aussi cette notion, là aussi c'est actualization of self, je ne savais pas très bien comment le traduire, actualisation du soi, c'est peut-être pas très explicite, mais je suis philosophe et théologien, et pour le théologien, ou surtout le philosophe, l'actualisation, c'est le passage de la puissance à l'acte, c'est-à-dire le passage de ce qui pourrait être à ce qui est vraiment. Soit être, on pourrait dire l'actualisation de soi, c'est être ce que l'on est appelé à être ce que l'on peut être pleinement. On pourrait aussi traduire ça par l'épanouissement. Les Américains évoquent souvent le nom de flourishing, le fleurissement, j'aime bien la notion de fleurissement, épanouissement. Quand une fleur, une rose s'épanouit, elle donne tout ce qu'elle est appelée à donner, tout ce qui était en promesse. Donc elle passe de la puissance à l'acte. Tandis qu'ici, on est dans la perte de soi. Je ne suis pas ce que je pourrais être, je ne suis pas. Donc ça dissonne, c'est dans l'absurde. Mon identité a disparu, les aléas de l'existence ont fait que je ne me reconnais plus dans ce que je suis. Des sentiments de culpabilité ou de révolte, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Sentiment d'inutilité, vie sans valeur, perte. Alors, avant de passer à la table ronde, est-ce qu'il y aurait une ou deux questions que vous souhaiteriez poser? Sinon, ça peut arriver évidemment dans la table ronde. On a un micro sans fil, donc pas de souci. Oui. Bon, exposé très riche et très vaste. Je m'appelle Miguel Schling, je suis palliativiste, donc je m'occupe aussi un peu du sens de la vie.
Et puis je sais que dans les soins palliatifs, on essaie de développer des interventions justement pour recruter du sens de la vie, recruter la spiritualité chez les gens. Vous avez mentionné Shoshinov par exemple, avec la dignity thérapie. Et en même temps, vous avez plutôt ouvert une dimension de présence, d'accompagnement à travers la difficulté. Comment vous réconciliez les deux? Est-ce que vous pensez que des actions de type standardisé peuvent vraiment avoir un apport dans la recherche de sens? Je ne sais pas si j'ai été clair. Oui, si je prends oui et non. Voilà. Si je prends l'exemple de Shoshinov, j'avais un lien que j'ai relevé, c'est dommage parce que je me disais que j'en avais déjà trop. Shoshinov, il y a le danger, c'est de, quand on fait une thérapie de la dignité, par exemple, hein, c'est d'avoir quelque chose d'assez rigide et d'assez formaté. C'est un danger, parce qu'on aime bien les choses formatées, on aime bien les algorithmes, on aime bien donc ça c'est le danger. Le positif, c'est pour la recherche qui est faite avec, c'est l'inventivité de ces stratégies. Donc je pense qu'elles sont à utiliser avec prudence. Avec prudence parce que des fois on part dans des trucs, si on regarde les Hope Fostering Strategies, ces stratégies pour stimuler l'espérance, on en a des dizaines. Et il y a une revue tout à fait intéressante qui se termine en disant mais finalement, ce qui marche le mieux, c'est d'avoir auprès de soi quelqu'un qui espère en soi. Donc ce qui marche le mieux pour stimuler l'espérance, c'est d'avoir quelqu'un auprès de soi qui espère en soi. Alors oui, c'est intéressant de voir comment on peut. Je pense que c'est des outils qui ont été testés, qui peuvent aussi servir à la recherche, hein, à faire progresser notre compréhension. S'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites sur l'espérance, par exemple, c'est à cause de ce type de recherche qu'on essaye de trouver des stratégies, mais il faut faire attention aux stratégies. Alors, elles sont utiles jusqu'à un certain point. Je pense que cette conclusion de cette méta-analyse qui disait finalement, si vous êtes là et vous espérez pour l'autre, vous stimulez son espérance, ça on ne peut pas le formater. Voilà. Et ça veut dire que dans la rencontre au niveau de la spiritualité, il y a toujours la spiritualité du soignant qui est mobilisée aussi. Je le ressors dans la brochure du HUG, on dit, c'est la dernière phrase, l'accompagnement aboutit à une transformation autant pour la personne soignée que pour la personne soignante. Donc, c'est ce que j'appelle le risque. Et dans ces éléments-là, la spiritualité met en jeu le rapport au monde, la vibration. Je pense que la valeur des stratégies, elle est limitée, mais pas nulle. Au moins, c'est comme les questionnaires, hein, les échelles. Des échelles même de dépression, des choses comme ça. Si vous les prenez point 1, point 2, point 3, c'est très beau. Si vous les intégrez dans votre analyse, dans la discussion, on est dans quelque chose il y a des échelles de spiritualité. Mais si vous commencez première question, deuxième question, troisième question, je ne suis pas sûr que ça marche bien. Si par contre, ces échelles vous disent soyez attentifs à tels éléments dans l'apport des patients, là c'est une. On a une table ronde aussi là. Moi j'aurais demandé, quand vous avez parlé du beau dialogue justement entre deux personnes, lorsque nous avons affaire à une personne qui n'a plus la faculté de s'exprimer, lorsque nous avons une personne qui n'a plus la faculté de s'exprimer, comment peut-on approcher son éventuelle détresse spirituelle? Alors, comment, c'est dans la réflexion sur la détresse spirituelle, je ne l'ai pas évoqué, dans le spiritual care, la première chose qu'on fait, mais justement, je suis un petit peu sceptique, c'est l'assessment. C'est comment on va faire un score de détresse spirituelle ou valider ou non une détresse.
Oui, bien sûr, quand il y a un échange. Quand il n'y a pas d'échange, mais la question c'est, est-ce que vous êtes aumônière, donc est-ce que vous rentrez en contact avec quelqu'un, en relation uniquement s'il y a une détresse? Ah non. Donc finalement, la recherche de ce lieu où des humains se rencontrent dans ce qu'ils ont peut-être de plus humain ou de plus profond, vous le faites de toute façon. Donc si la personne était dans ce sentiment d'abandon, ce sentiment d'inutilité, ce sentiment de fragmentation, de perte de soi, que l'on décrit comme typique de la détresse spirituelle, le fait d'avoir auprès d'elle une personne qui la considère comme un tu et qui essaye de rentrer dans une relation je-tu et qui s'il y a une compréhension de ce qui est dit, ou même pas de compréhension, si vous êtes dans quelqu'un qui a une maladie d'Alzheimer, si vous provoquez des mémoires par le chant, par justement le rythme, par les éléments signifiants d'atmosphère, vous entraînez la personne avec vous, c'est le bon sens d'accompagnement. Vous la prenez gentiment par la main et vous allez ensemble quelque part. Alors, est-ce que vous avez pu valider? C'est aussi, on a beaucoup d'études sur la spiritualité, on aimerait valider le sens de notre intervention. Alors on fait un score de détresse spirituelle avant, on intervient, et après on fait un score de détresse spirituelle après. Ça, je m'en méfie. J'ai eu une autre main qui s'est Moi, la question que j'avais envie de poser, c'est que je me disais, mais si un objet qu'on veut objectiver, un algorithme, quelque chose qui est subjectif, je peux parler plus fort. Est-ce qu'on ne s'éloigne pas en fait de l'intention qui est de découvrir la personne? Vous avez parlé de mystère, vous avez parlé de multidimensionnalité, après il y avait les axes l'axe vertical et l'axe horizontal. Et je me disais aussi, est-ce que la transcendance n'est pas beaucoup plus que ça? Oui, bien sûr, elle est toujours dans le dépassement. Maintenant, attention, il ne faut pas faire dire ce que je n'ai pas dit. Je pense qu'on est dans le monde des soins, vous êtes des soignants en partie, donc aumôniers, soignants, infirmiers, médicaux ou autres. On a besoin d'outils pour appréhender la réalité, bien sûr. Donc, c'est aussi le sens de ma réponse. On a besoin peut-être des échelles qui nous montrent qu'est-ce qu'on doit aller chercher. Tout ce qu'on a travaillé sur l'espérance, il y a quelques années, on n'avait pas tellement travaillé ça. Donc, qu'est-ce qui vous fait espérer? Oui, on peut demander ça à quelqu'un, mais on le demande parce qu'on a travaillé, on a eu des travaux sur le lien entre le désespoir et la détresse spirituelle, etc. Donc voilà. À partir d'un moment, on approche le mystère de l'autre. Et la plus grande erreur que l'on peut faire avec un mystère, c'est un autre philosophe, c'est Gabriel Marcel qui dit ça, c'est de transformer le mystère en problème. Parce que le problème, on le résout, le mystère, on le contemple, dit Gabriel Marcel. Et notre, je dis pour moi aussi, notre tentation constante, c'est de transformer les mystères en problèmes, parce que les problèmes, on les cadre, on trouve des solutions, et après on a résolu le problème. Au niveau de la spiritualité, je ne pense pas qu'on résout les problèmes. C'est ce que j'ai dit, on amène les gens, mais on s'amène aussi, on va avec eux vers des endroits de vibration plus grande, de respect plus grand. La dignité et la spiritualité, il y a quelque chose qui on est, tous ces éléments qu'on a travaillés séparément, espérance, dignité, spiritualité, disent à peu près la même chose. Si ce n'est que, justement, la spiritualité ouvre sur de la fille, mais la dignité aussi. Le philosophe Emmanuel Kant disait, ce qui fait la dignité d'un être humain, c'est qu'il n'a pas de prix. Mais pas de prix, ça veut dire pas zéro, ça veut dire qu'il a une valeur infinie. Donc un être humain, contrairement à une chose, un être humain est sans prix. Donc la dignité ouvre déjà sur le mystère et la vie.
pourrais dire après ce que tu as entendu de la conférence de Thierry. Alors, bonsoir. Donc, je suis co-auteur avec Catherine Bologny de cette brochure qu'on a commandée ce soir. Et il y a aussi Régine Laroutis qui a été au début initiatrice de cette brochure. Donc, je vous remercie beaucoup pour vos commentaires et pour ces précisions. Alors, vous utilisez d'autres mots et je trouve ça fait résonance avec ce qu'on a voulu dire aussi. Je voulais juste insister aussi sur la présence authentique qu'on a développée dans cette brochure. C'est que chaque soignant doit être aussi préparé et ouvert à justement cet accompagnement spirituel. Et avec Catherine, on a beaucoup réfléchi là-dessus, c'est-à-dire ça se prépare. Vous avez parlé de prise de risque et effectivement, on se met un petit peu en danger. Donc, c'est pas inné, ça se travaille pour une préparation et il faut cette ouverture pour que ça fasse résonance, qu'on puisse accueillir et voir la personne comme un mystère, comme quelqu'un vraiment à découvrir. J'avais la chance d'être formée par Harvey Churchinov. J'ai suivi la thérapie d'unité par lui. Et je rejoins un peu ce qui a été dit aussi ce soir, c'est qu'il faut faire attention à ne pas être dans quelque chose de standardisé, de contrôler, mais d'être ouvert à ce que dit la personne avec un peu de spontanéité. Dans ça, j'avais envie aussi de le soutenir. Voilà, je vais laisser la parole à mon collègue. Et bonsoir, je me suis déjà présenté un petit peu tout à l'heure. Michael Justine, je suis médecin interniste de formation et puis actuellement je suis dans une sous-spécialisation en soins palliatifs. Et je pense que c'est un peu par la raison que j'étais insatisfait de la manière dont on traitait la douleur de manière générale, la douleur au sens vaste et ample, ce que Cicely Saunders a appelé justement le spiritual pain, la souffrance morale. On a des réponses justement très très standardisées dans nos façons d'agir en tant que médecin et puis j'ai l'impression qu'on est insuffisant en fait à répondre à ce genre de souffrance existentielle et à aborder ces grands questionnements que sont la mort, la douleur sans réponse, pourquoi moi j'attrape un cancer et pas un autre. Tous ces questionnements qui n'ont pas vraiment de réponse, on n'accompagne pas les gens dans cette recherche de sens, dans cette quête de signification. On a tendance à plutôt donner une signification biochimique, matérialiste, qui a tendance à restreindre un peu la capacité à aller au-delà de la maladie qui nous tombe un peu dessus malgré nous. Et puis donc c'est un petit peu pour ça que j'ai essayé de choisir le soin palliatif. Et puis je m'intéresse actuellement, je participe à une étude, on est en train de lancer une étude sur l'utilisation de la méditation de pleine conscience, donc la mindfulness, comme un outil pour aider les gens qui ont traversé un cancer, de type gynécologique en l'occurrence, et qui sont arrivés un peu au bout du traitement. Et puis toute l'attention médicale tombe, et je suis moi, personne cancéreuse, et sans attention médicale, qu'est-ce que je deviens? Et puis là, on pourrait faire une intervention en fait, de mindfulness pour voir si le fait d'utiliser son outil attentionnel pour ouvrir, pour aller chercher du sens, justement, pour essayer d'explorer du sens, permet de redonner un petit peu d'espérance et d'ouverture. Donc j'ai l'impression que ça rejoint beaucoup ce que vous avez dit ici. Moi, je le vois un peu comme une spirale, au fait que la maladie, elle concentre l'attention sur quelque chose qui dysfonctionne en nous. Et on se crispe dans cette dysfonction et on a l'impression de devenir que cette dysfonction. Et puis, je suis fasciné par le concept de septogénèse, c'est-à-dire comment, à partir de cette crispation, on arriverait à avoir un pied de levier pour, au contraire, créer une ouverture, amener du différent de ce que je pense être moi-même en tant que malade. Donc c'est un petit peu ça mon axe de recherche et d'intérêt. Je ne sais pas, qui résonne un peu avec ce qui a été dit. Pour rejoindre les deux, vous avez parlé de présence, vous avez parlé de trouver un levier qui permet
d'ouvrir. Alors, je joue le double fait. Moi, je vais dire que, mais parce qu'on est toujours dans dire une chose et l'autre, je pense qu'il y a aussi, et ça fait aussi partie de la spiritualité, la prise en compte du tragique que l'on ne peut pas évacuer. Donc, il faut bien sûr traiter le cancer. Bien sûr, il faut se focaliser sur le corps qui dysfonctionne. Mais en même temps, il faut comme j'aime bien votre idée de spirale, il faut remonter la spirale parce que le corps qui dysfonctionne, il mobilise aussi notre psychisme, notre vie sociale et notre vie spirituelle. Mais en même temps, on ne peut pas traiter le cancer par la spiritualité pure. Donc, il faut bien traiter ce corps-là, traiter la matérialité du corps. J'ai été médecin pendant 25 ans, j'ai traité les corps, pas que les corps. Travailler sur, en médecine interne, médecine générale, travailler sur le dysfonctionnement physique. Donc bien sûr, et en même temps, et ce que je voulais dire, le tragique, il y a la présence, il y a aussi des présences, je pense que les aumôniers nous contribueront pas, des présences silencieuses, impuissantes. Et c'est quand même, c'est pas rien, c'est pas un échec de la part des soignants, je pense que vous le voyez aussi en termes négatifs, l'impuissance du soin, et être là avec l'autre et partager ce tragique de l'impuissance, c'est quelque chose de fondamental. Dans la tradition chrétienne, on a cette image forte, et je trouve qu'elle a été reprise dans plusieurs réflexions de personnes en soins palliatifs, l'image du ce qu'on appelle le Stabat Mater, la Marie, la mère du Christ qui se tient debout au pied de la croix, c'est la figure de l'impuissance. Elle est là dans un silence et dans une impuissance totale. Et c'est intéressant, Cathy s'en rappelle peut-être, je dis souvent dans les formations un texte d'une palliativiste qui a commandé ce Stabat Mater en disant parfois on est un médecin, on est dans cette impuissance totale. Donc on est dans une présence, on peut être dans une présence pure, non pas pure, mais qui cherche à être le plus profond possible, et pourtant une présence impuissante. Et ça c'est difficile à travailler, mais c'est peut-être ce que la personne a besoin aussi dans le tragique, de quelqu'un qui est là, qui ne s'effondre pas. Stabat Mater, ça veut dire qu'elle se tient debout la mère. C'est un hymne très, très connu, très souvent mis en musique. Elle se tient debout la mère alors que son fils sur la croix tombe et meurt. Donc elle se tient debout. Et peut-être que simplement être là debout, c'est déjà relier, on le relie, la spiritualité aussi, c'est relier la personne à justement au monde. Donc c'est pas rien. Mais en même temps, il y a là aussi ma réaction contre, mais c'est toujours un pensée contre les stratégies. Si on fait quoi si la stratégie ne marche pas? Je pense qu'on vit une vie humaine dans l'échec aussi. On doit savoir ne pas accepter l'échec avec fatalisme, toujours face à la souffrance. On est toujours à la fois dans la révolte. Si on cesse d'être révolté contre la souffrance, je trouve que c'est grave. Et en même temps, on est dans cette conscience qu'une terre sans souffrance et sans tremblement de terre, sans guerre, sans personne qui meurt de manière injuste, ça va être difficile. Peut-être un mot entre ce lien des aumôneries dans ce contexte que je vois où l'Église est très clairement séparée et le monde du soin. Et c'est un peu le souci qu'a eu le comité, c'est vraiment le souci d'être en interdisciplinarité pour être autour de la personne souffrante. On a tous des compétences humaines, on peut être infirmière et très différente de sa collègue,
Aumonier dit la même chose, très différent de son collègue, de sa collègue. On a tous des compétences humaines. Et la richesse de cette présence, ça permet surtout à l'autre d'avoir un visage où la plainte peut être. On ne se plaint pas devant le téléviseur ou le porte-close, il faut un visage, il faut une présence. Et dans cette image du sabbat mater de Marie, comme ça, qui peut paraître dans une forme d'impuissance, elle est là, debout, et elle est présente. Et c'est ce chemin, être avec l'autre, qui est important. Et c'est vrai que je suis frappée de voir quand même, que ce soit dans les HUG ou les relations avec les aumôneries, ont des conventions déjà depuis plus de 15 ans, 20 ans, quelque chose qui est clairement établi. Et de voir que dans les 53, 54 et les 50 ans, il y a aussi ces relations qui se créent. On n'est pas en concurrence. Se prendre soin n'est pas exclusif ni aux soignants ni aux aumôniers. On est ensemble pour être en chemin et peut-être que notre présence permet à l'autre de découvrir en soi des ressources et une capacité. Ça sous-entend aussi que quand nous sommes en présence d'une personne fragilisée, il faut soi-même avoir confiance que la personne trouvera son chemin, même au cœur d'une agonie. Donc il y a aussi cette présence-là qui, j'aime bien cette idée d'espérance pour l'autre. Hein, et je pense que ça, on ne peut pas tellement le quantifier, évidemment, avec des échelles. Et c'est ensemble, de manière interdisciplinaire, je pense, qu'on peut vraiment être au cœur de ces prendre soin. Pas seulement dans un rapport soignant-soigné, mais de manière communautaire. Et ça, j'ai beaucoup apprécié aussi que tu, dans d'autres conférences, tu parles du sacrement du frère. Et ça, je pense que notre société d'aujourd'hui a peut-être tendance à l'oublier. Je pense que c'était mieux de donner la parole au public. Oui, plutôt que tout à fait. Est-ce qu'il y aurait des questions? Michel, question? Bonsoir. Je ne suis pas une professionnelle dans les soins palliatifs, je passe à raison. Oui, ça va. Voilà. Je participe à d'autres moments de cette étape de vie, qui est ce passage important dans les temps de la mort. Il me semble que ce que je peux retenir est vraiment les croyances de protestants réformés, de cette présentation très intéressante et riche par ces apports et ces centrages. Ce que je peux retenir, c'est qu'il y a un besoin de base sur tout être humain qui est celui de la ritualisation. Et c'est ça qui est un outil qui peut être intéressant et important, qui peut être personnalisé, qui est bien différent du rite qui, lui, est codifié, n'est-ce pas? Et qui peut être une possibilité aussi pour les proches, pour les autres personnes, les résidents, de vivre, de partager des moments dans ce temps de vie qu'est la fin de vie, et même après. Et dans ce sens-là, il me semble qu'on va dans une dynamique de salutogenèse, comme on dit tout à l'heure, dans l'empowerment aussi, c'est-à-dire de se réapproprier quand même ce qui appartient à la personne elle-même. Et si tout s'est bien passé, cette personne a estimé quand même des repères importants pour elle, dans ce qu'on appelle des victimes anticipées, des dispositions de vie, qu'on réfléchit dans tous les EMS, dans tous les lieux de soins palliatifs actuellement. Et là, il y a des repères clairs qui
qui sont donnés et sur lesquels on peut traiter un terme aussi de croyance et de valeur. Donc il me semble qu'il y a cette continuité-là qui est, c'est vrai, il y a quelque chose qui est individuel et qui appartient à la personne elle-même à son chemin, en fonction des croyances, si je pense à des bouddhistes ou bien à des athées, pour lesquels le sens de ce qui est en train d'être vécu est complètement différent que quand on a des ancrages chrétiens. Voilà, je me dis que cette personnalisation-là doit être possible aussi. Donc il y a l'axe vertical du chemin personnel, et puis tout ce qui est autour avec les proches, le collectif, les équipes, le lieu de vie, doit être à l'interaction et dans le respect aussi les uns les autres. Il me manquait cet aspect quand même des proches dont vous avez parlé. Merci. Oui, merci. Oui, bien sûr, personnalisation. Moi, j'aime bien penser en termes de réseau, en termes de système. Mais ça n'empêche, ça ne détruit pas la personne, ça ne fait pas disparaître la valeur de la personne. Je pense qu'une personne est une réaction en soins palliatifs. Je pense que vous avez, les soins palliatifs ont développé ces éléments-là fortement, ces éléments de système, ces éléments de communauté autour du patient. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Personnaliser, en personnalisant, parce que ce qui fait ma personne, c'est aussi mes connexions. C'est aussi mon interconnexion. C'est ma famille, c'est mes amis, c'est mes proches, c'est mon histoire. Donc, je suis pour une vision complexe de l'humain, parce que trop souvent, on a tendance à le simplifier, à focuser uniquement sur une personne. Oui, la personne est importante, c'est l'unité importante, qui passe au centre, mais en même temps, il est dans un réseau de relations, d'interrelations, et les soignants rentrent dans ce réseau, deviennent partie prenante, peut-être en périphérie, mais ils rentrent dans l'histoire. Je pense qu'il y a une notion d'histoire et aussi fondamentale. Mon histoire, c'est l'histoire de ceux qui ont cheminé avec moi et qui vont cheminer aussi avec moi. Ouais, je suis assez d'accord avec ce qui est dit, et dans le sens de cette personnalisation, je pense que dans la souffrance, il n'y a jamais la même posture qui est adoptée par la personne souffrante. La personne souffrante, elle vient avec son histoire, avec ses valeurs, et du coup, elle va adopter une posture par rapport à sa situation. Et de là, si on est vraiment à l'écoute de cette posture, on va l'entourer, l'accompagner dans sa posture par rapport à sa souffrance d'une manière le plus adéquate et le plus sensée par rapport à son cheminement et sa personne elle-même. C'est ce que j'essaie de faire, ce qu'on essaie de faire en soins palliatifs. Et puis on travaille aussi beaucoup sur les valeurs. Les patients ont tous des valeurs un peu différentes, vont mettre en avant certaines valeurs au lieu d'autres, et on va devoir respecter ces valeurs pour prendre des choix aussi médicaux et des choix de soins. J'aimerais compléter aussi, alors c'est vrai que l'approche est interdisciplinaire, c'est très important aussi les bénévoles, chacun a vraiment un accompagnement à faire. Et comme je suis infirmière et très sensible à cette problématique, j'aimerais vraiment renforcer l'idée que c'est un soin. Le soin, l'accompagnement spirituel doit faire partie de notre prise en soin. Et très souvent, c'est mis de côté. Les soignants s'occupent effectivement des traitements, la douleur, tant mieux. Mais cet accompagnement prend du temps de poser la question qu'est-ce qui était important pour elle dans sa vie, quels sont ses projets. Parfois, on ne donne juste pas ce temps-là. Pour moi, c'est un soin. Donc, effectivement, je lutte beaucoup pour que ce soit reconnu comme un soin qui fait partie de notre plan de travail, que ce soit prévu et qu'on ne soit pas tout le temps en train de courir, qu'on ait parfois juste 10 minutes avec la personne, centrée sur elle-même. Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce que vous avez envie de raconter? Puis, il est juste là. Et ça, c'est quelque chose qu'en tant que soignant, on doit beaucoup défendre parce que c'est pas reconnu partout. Oui, et c'est pas toujours la question d'avoir le temps.
Parce que des fois, on entend, vous les bénévoles, aumôniers, vous avez tout le temps, et nous on court. Parfois, les aumôniers courent aussi, et tout le discours que vient de dire Gora est aussi un point pour nous. Quelle est la gêne aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous embête là maintenant? Et puis, quelle est la petite joie aujourd'hui? Parce que c'est vrai, n'oublions pas que l'émotion la plus importante dans nos vies, c'est la joie. Et on est tous vecteurs de ça, et permettre à l'autre de la découvrir, même au cœur d'une souffrance. Donc, je pense que ce que nous dit Gora est valable pour vraiment chacun de nous. Voilà. Est-ce qu'il y aurait une autre question dans la salle? Ah. Moi, j'aimerais revenir sur tout à l'heure, vous avez parlé de silence. Et puis c'est vrai que c'est quelque chose au niveau des soignants qui revient régulièrement. On se dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que je peux. Les questionnements qu'on entend dans les unités, qu'est-ce que je peux dire, je me sens démunie. Et il me semble que le silence, rester là, être avec la personne, c'est aussi la reconnaître dans ce qu'elle est en train de vivre. Ça veut dire pour chacun de nous qui faisons de l'accompagnement, travailler sur notre propre capacité d'accepter ce silence. C'est pas évident. On le voit dans une assemblée, ça ne fait pas longtemps avant que quelqu'un dise quelque chose. Donc c'est aussi un travail sur soi. Ce silence est aussi à être apprivoisé pour nous-mêmes. On a toujours tendance à vouloir nous lier. Pour se rassurer. Donc, c'est une remarque qui est importante, je pense, pour chacun. Ça me donne de rebondir, parce qu'il y a un projet qui est naissant au sein des HUG par le professeur Rodolphe, toujours en lien avec la méditation de pleine conscience. Je suis un fervent défenseur et pratiquant quand je peux. C'est toujours difficile d'être discipliné là-dedans. Mais il a le rêve en fait, de proposer la méditation de pleine conscience aux soignants, simplement pour entraîner cette présence, en fait, pour entraîner l'être avec sans faire. Être ici avec celui qui souffre sans forcément avoir besoin de réagir et puis de commenter dans sa tête, d'essayer de réparer, de fixer, de changer, de modifier. Et puis la mindfulness, la méditation de pleine conscience, je pense que c'est un assez bon outil, même si je suis tout à fait d'accord que les outils ont leur limitation, mais c'est un bon entraînement d'esprit à se décentrer de ce que l'esprit veut faire spontanément et essayer de percevoir plus largement ce qui se passe sous nos yeux et d'une manière contemplative et compassionnée. Voilà. Mais je suis tout à fait d'accord. Et on est même là, si on veut parler de spiritualité, à la porte d'entrée de la spiritualité. Parce que cet accès, j'ai parlé de la beauté au début. Vous pouvez apprécier la beauté de quelque chose si vous vous arrêtez. Et si vous arrêtez de détailler, d'analyser la structure de la toile, le nombre de pinceaux, ça c'est une couleur qui vient tel pigment. Tout d'un coup, vous devez arrêter de faire ça. Avoir ce que le philosophe Ricoeur parlait d'une naïveté seconde. C'est-à-dire, vous voyez les choses, vous les analysez, et à un moment donné, il dit qu'un poème, il faut pouvoir le relire comme un poème, même si vous n'êtes pas critique littéraire. Donc, il faut pouvoir avoir ce temps d'arrêt. Et je pense qu'en soignant, c'est fondamentalement ça. On est encore plus formaté à faire des trucs, à répondre. Il y a un symptôme, il faut qu'on réponde au symptôme. Alors, bien sûr, il faut le faire. Sinon, on va passer à avoir fait des compétences techniques. Mais à un moment donné, il n'y a pas de réponse. Comment on accepte ça? Et moi, je l'ai vécu pour moi très durement. Comment on accepte de dire je n'ai pas de réponse? Parce qu'un médecin, quand j'étais médecin en cabinet, on a toujours une ordonnance, on peut toujours écrire quelque chose, une idée quelconque. On a l'impression d'avoir fait quelque chose. Et est-ce qu'on peut dire à la personne, ou se dire, là je fais rien, je suis
c'est là que l'ouverture à la spiritualité commence, parce que c'est là que l'inattendu peut surgir, que du sens peut advenir, que peut-être un sourire, peut-être une parole, que la personne va nous dire, et quand on a arrêté de parler, voilà, je viens de défendre. Oula, et du coup, il y a des mains qui se lèvent. Je trouve ça assez intéressant, parce que je me rends compte qu'on est formé à anticiper ce qui n'est pas encore arrivé et ce qui risque d'arriver. Donc on est vraiment déformé à penser au pire et puis à pas rester avec ce qui est déjà là. Mais il faut le faire. Oui, mais on le fait aussi avec passion, il y a une manière de... Alors moi j'ai une micro, je viens. Oui. Je vous remercie parce qu'en vous écoutant juste le dernier échange, j'ai réalisé que c'est mon attitude. Si comme soignant, j'apprends à faire conscience parce que ça sera un outil, je suis sûre de passer à côté de quelque chose. Par contre, si, comme maître, je me mets à pratiquer cette pratique-là ou une autre pour me connecter à moi, j'ai toutes les chances qu'en situation d'accompagnement ou de guerre, j'ai cette ouverture à la rencontre. Je vous remercie parce que c'est en entendant ça. Voilà, il y a eu d'autres mains. Voilà. Et après, on s'arrêtera. Il y a 2 interventions parce que c'est bien de tenir les horaires. Alors, moi j'ai envie de rebondir sur l'identité. Est-ce qu'on met notre identité de soignant dans nos capacités de travail ou notre identité d'être humain? Simplement, on est là, sans rien faire, mais être là. Je pense que vous avez raison, je pense qu'il faut concilier les deux. Et j'aime bien dire, c'est un slide que je n'ai pas passé, où j'avais justement mis, on a cette partie d'humain, cette capacité d'être ce que vous venez de dire maintenant, où on est capable de rencontrer l'autre dans son être humain aussi. Et en même temps, en tant que soignant, on a des compétences. Des compétences d'infirmière, des compétences d'aumônier, des compétences de médecin, des compétences de psychologue. Et ces compétences, on les emploie aussi. Et c'est ce jeu. Alors, si on n'est que, c'est la gentillothérapie, quand on a parlé, si on n'est que humain, à quoi ça sert de convoquer un soignant s'il est humain? Oui, il faut qu'il soit humain. Mais en même temps, il a acquis ses compétences dans sa formation, dans sa pratique soignante, dans son expérience. Donc, il doit être capable de faire jouer les deux. Si tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe dans cette présence silencieuse, eh bien, en tant que médecin, en tant qu'infirmière, je mobilise ces compétences. Et à un moment donné, je dis, les compétences là, elles s'arrêtent. Ou en même temps que je mobilise et que je mets en jeu mes compétences, sur un autre canal, je suis dans une relation d'humain à humain. Parce que je ne crois pas au robot. Et quand on nous dit que les IMS seront bientôt gérés en partie par les... J'ai un ami médecin à Japon qui est très fasciné par la technique, il dit oui, ça vient au Japon, on vient à Japon et c'est génial, ils sont toujours de bonne humeur. Mais justement, ils sont compétents, mais ils n'ont pas cette part d'humanité. Donc on doit être dans cette... Finalement, on se revêt de compétences, mais notre moi profond, il reste vraiment personnel et humain. Je ne sais pas si... Voilà, la dernière intervention. Merci Jérémy. Je me rends compte en fait à la fin de ce moment profond, il me reste encore une ambiguïté qui a pas été levée s'agissant de l'accompagnement spirituel et puis le spiritual care. En fait, je vois bien qu'il y a une tension entre le soin et l'accompagnement. Or, un soin, ça se prescrit, parce que c'est des personnes qui ont été... quand on est soignant, en fait, on a été formaté pour être performant, pour
apporter quelque chose dont on doit mesurer les effets. Alors, même si on veut s'extraire de la mission qu'on nous a donnée, ben, on reste des agents qui sont là pour pouvoir pour performer. Et j'ai l'impression qu'il y a une tentative de vouloir faire pénétrer le soin dans l'accompagnement et l'accompagnement dans le soin. Et pour moi, ça reste très très difficile parce que accompagner, ça veut dire qu'on n'est plus à son propre rythme. On est obligé de s'adapter au rythme d'un autre qui est nécessairement beaucoup plus lent. Alors, ça veut dire que tout le programme qu'on avait, ben, on ne peut pas arriver au bout si on veut contempler, on est obligé de s'arrêter. Et si on s'arrête, ben, il y aura un problème à la fin du programme, à la fin de ce qu'on devait donner comme soin, de ce qu'on nous a prescrit de faire. Donc, à mon avis, ça, c'est pas réglé. Alors, je veux bien qu'on soit tous soignants, je veux bien qu'on soit tous accompagnants, mais à un moment donné, il va falloir choisir. C'est là où. Vous avez dit, on fait et des accompagnants aussi. Je pense que ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est-à-dire que cette part d'humanité, c'est là la part accompagnant. Je marche avec aucun. Une physiothérapeute qui marche, qui fait marcher quelqu'un, on est dans l'accompagnement, on marche avec l'image d'elle. Donc il y a, et ça serait terrible d'avoir des soignants qui seraient que compétents, qui tiennent à leurs horaires. Il faut des fois savoir bousculer les horaires. J'ai travaillé en cabinet, quand j'avais des fois la salle d'attente pleine, tout d'un coup, une consultation où on prévoit 10 minutes, eh bien, il y a quelque chose, souvent c'est à la sortie, les gens entendent la main, et là je dois communiquer quelque chose qui n'est pas parti. Eh bien, je pouvais dire à ma secrétaire envoyer une partie de la salle d'attente. Voilà, si on n'est pas capable de bousculer son horaire, bien sûr, on est tenu par des contraintes de temps et hospitalier, mais je pense que l'accompagnement fait partie du soin. Et quand j'ai repris cette définition de Bernard Henry, qui est pour moi la meilleure définition du soin, c'est du prendre soin, parce qu'on est vraiment dans le prendre soin. Professionnellement, techniquement, mais c'est un prendre soin. Et Bernard Henry, c'est persévérer ensemble dans l'existence. Je t'aide à avancer, mais j'avance avec toi, avec ma compétence, avec mes outils techniques. Si je suis médecin, j'en ai un certain. Si je suis infirmier ou infirmière, j'en ai d'autres. Si je suis aumônier, j'en ai encore d'autres. L'aumônier, on pourrait discuter accompagnement spirituel et aumônier, mais spiritualité et accompagnement spirituel, je mets ça ensemble et je pense que c'est une tâche de l'entier des soins. Et pas oublier que la définition du care, du prendre soin, c'est cara, et ça dit quelque chose des entrailles, hein, et du cœur, et de la compassion. Donc je pense qu'on n'est pas évacué. Je me tourne vers Jérémy qui est aumônier, on contribue, on est ensemble, je pense vraiment. C'est pour ça que j'appuie sur l'interdisciplinarité. Peut-être un petit commentaire dans ce sens-là aussi. Je suis ici praticien en hypnose, en fait, que j'utilise avec mes patients pour diverses raisons. L'hypnose est aussi un bon moyen de recontextualiser une souffrance, d'élargir, d'ouvrir et surtout de personnaliser le soin. Quand j'utilise par exemple l'hypnose pour un geste, c'est plus le soignant qui fait un geste, c'est le soignant avec son histoire, son identité, sa résonance avec l'histoire du patient qui crée un moment unique. Un moment qui correspond que à cette personne et le soignant. Et je pense que dans cette unicité, dans cette singularité du moment, on est les deux. Voilà. Je propose qu'on s'arrête là. En tout cas, je remercie chacun et tout particulièrement Thierry Collot pour la qualité de son exposé. Je pense qu'on a eu des réflexions ce soir vraiment de qualité en tout cas.
qui m'ont réjoui. J'espère vous aussi. Nous vous souhaitons un bon retour chez vous. Il y a des résidents qui vont un peu moins loin que d'autres qui reprendront les transports publics ou le train via Neuchâtel. Merci Thierry d'avoir fait tout ce trajet. Et puis, je vous recommande d'aller sur le site du comité palliatif Genève, nouveau site qui vient d'être mis en ligne aujourd'hui, où il y a beaucoup d'informations, où il y a entre autres la fameuse plaquette dont on a parlé. Donc voilà, il y a encore une table. N'hésitons pas à devenir membre. Le comité a aussi besoin de membres actifs. Donc voilà, je le dis puisque le public est un peu plus large. Et voilà, donc bon retour à chacun.